Aujourd'hui, je vais vous parler d'un service presse que j'attendais avec impatience. J'étais prête à m'y plonger dès son arrivée. Et pourtant, dès les premières lignes, j'ai compris que ce n'était pas le bon moment. Vous savez, parfois, il faut laisser un livre venir à vous, le laisser trouver le moment juste. C'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, quelle décision inspirée. Fabrice, si tu m'écoutes, merci pour ta patience. Parce que aujourd'hui, je referme ce livre, le cœur battant. Et j'ai cette sensation rare, celle d'avoir lu quelque chose de profondément vrai, de brutal même. La plume de l'auteur est acerbe, incisive. Elle oscille entre cynisme et lucidité, comme une lame qui tranche dans le vif. À la fin, tout le monde s'aime, encore plus qu'avant. Les hérétiques pleurent en promettant de bien réfléchir. Tout le monde est trop soudé, et le retour dans la vraie vie normative semble être insurmontable. 720 €, donc au total 2890 €. À quoi peut nous mener l'amour? À se perdre soi-même? À balayer tout ce à quoi on croyait? À son corps défendant, le narrateur va expérimenter l'emprise, va voir son système de pensée se distordre, va subir une pression qui ne se dit pas, va s'enfermer dans la suggestion émotionnelle, psychique. Grâce à son récit, fondé sur une histoire vraie, le lecteur comprend que non, la dérive sectaire n'est pas l'apanage des faibles. Un endoctrinement silencieux, placide, qui flatte l'intelligence, comble les failles affectives, qui vide l'esprit et le compte en banque, et dont il est si difficile de s'extraire. Croquer dans ces fruits dont le goût est amer, pour pénétrer les mécanismes bien rodés qui opèrent et comprendre que nul n'est à l'abri d'un embrigadement sournois et délétère. On suit le narrateur dans une sorte de journal intime, un témoignage à la première personne d'une chute lente, insidieuse, dans les filets d'une secte. Ce jeune homme vulnérable pense avoir trouvé l'amour, la compréhension, mais il tombe dans une emprise psychologique redoutable. Ce n'est pas seulement son argent qu'on lui vole, c'est son énergie, son âme, son identité, jusqu'à ce qu'il doute de sa propre existence. Ce roman dissèque les mécanismes de la manipulation avec une précision glaçante, et il nous force à regarder la vérité en face. Personne n'est à l'abri. On croit tous qu'on serait plus fort, plus lucide, mais ce livre montre que la frontière entre jamais moi et c'est arrivé est parfois terriblement mince. Loin des clichés, cette secte ne ressemble pas à un gourou excentrique ou à des fanatiques isolés. Non, ici, tout commence dans la douceur, trompeuse, d'un groupe bien-être, bio, bien intentionné. Et c'est ce qui rend le récit encore plus effrayant. C'est un livre puissant, troublant, nécessaire. Une lecture qui dérange, mais qu'on n'oublie pas. Je le recommande à tous, vraiment, parce qu'il rappelle combien il est facile de glisser, de s'oublier quand on cherche à appartenir. Merci d'avoir écouté cette chronique. Si vous aimez ce genre de lecture forte, qui questionne et bouscule, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, prenez soin de votre esprit critique. C'est notre meilleure défense. À très vite pour une nouvelle chronique.